Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire les nems au porc et au crabe. Alors, on peut remplacer le crabe par du surimi au goût crabe. On peut le remplacer aussi par de la crevette, mais idéalement, c'est le crabe. C'est très bon. Ou alors, on ne peut pas en mettre du tout. On peut mettre que du porc. Alors, dedans, il y aura aussi du vermicelle que j'ai fait tremper. Il y en a 400 grammes crus. Je les ai fait tremper. Ça fait un beau volume quand même. Hein. Donc, vous avez tout ça. Je les ai laissés tremper quelques minutes. Je les ai achetés déjà coupés. Vous voyez, ils sont comme ça. Voilà, j'ai mis 2 paquets comme ça. Au total, il y a 200 grammes là-dedans. Il y a 2 paquets, ça fait 400 grammes. Des carottes, des galettes, des oignons, de l'ail, du soja. Les pousses de soja, elles sont rincées, bien lavées. On les met crues aussi. Le porc, et c'est tout. Alors, la base de la recette, le principe, c'est que je vais hacher le porc. Je vais râper les carottes, je vais hacher les oignons, je vais hacher l'ail. J'ai oublié de vous montrer les champignons aussi. Les champignons séchés et réhydratés, je vais les hacher dans le hachoir aussi. Et après, je prépare mes nems. Bon, pour le moment, je vais faire toutes ces opérations et on se retrouve tout à l'heure. Alors merci. Voilà, la farce est faite. Voilà. Regarde, je ne sais pas comment la mettre. Voilà, là vous voyez bien. Elle est très très bonne, elle est bien assaisonnée, elle est très très bonne. Alors, j'ai mis des torchons humides. Je prends mes galettes de riz. Voilà, ça va très vite. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. 6, ça doit suffire. Parce que je ne peux plus en mettre plus de toute façon. Alors un plateau, un papier sulfurisé. Je retourne mes galettes pour pouvoir, parce que les premières sinon elles sont trop molles. Voilà. Voilà. Ça commence à être mou. On va aller assez vite. Là. Là. Alors, si j'en fais autant, c'est parce que je ne vais pas m'amuser à faire tremper une galette, attendre, et rouler, tremper une galette. Il faut en faire plusieurs à la fois. Là, en l'occurrence, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je prends une cuillère. L'appareil. Et franchement, si vous faites cette recette, alors une chose que je ne vous ai pas dit, je ne vous ai pas montré tout à l'heure, là j'ai de la menthe. Dans ma farce, moi j'ai haché de la menthe. Ça c'est question de vous, vous aimez la menthe, vous n'aimez pas, mais franchement ça parfume bien la menthe. C'est très bon. Alors, à savoir que la menthe vous en mettez avec la salade quand vous les trempez dans la sauce à nem. Voilà. Là. Là. Et je roule. Voilà. Hop. Je tends un petit peu. Bon, moi je prends des feuilles carrées. C'est plus facile à rouler que les feuilles rondes. Voilà. Des petites galettes carrées. Voilà. Les galettes, elles sont carrées. Voilà. On peut les prendre plus grosses. Hein. Si vous voulez des gros nems, là, je fais des petits nems. C'est pas des petits nems, c'est des nems moyens, on va dire. En 2-3 bouchées, vous les avez mangés. Ça prend du temps quand même. Hein. C'est une recette assez facile à faire. Mais c'est quand même... c'est un peu fastidieux quand même. Après, quand on arrive au moment de rouler, c'est long, surtout quand il y a des grosses quantités comme ça. Là, alors, ce que j'ai fait aussi, je ne vous l'ai pas dit, j'ai rajouté 400 grammes de viande parce qu'à mon goût, il n'y avait pas assez de viande. Mais 1 kg, ça aurait pu suffire. Alors, la recette que je vous ai donnée, bien sûr, c'est ma recette à moi, en fonction de mon goût. Vous pouvez mettre un peu plus de carottes, un peu moins de carottes, plus de crabes, moins de crabes. Là, j'ai rajouté 400 grammes de viande alors qu'il y en avait déjà 1 kg. Donc j'ai haché la viande, j'ai haché les oignons, j'ai haché l'ail, j'ai haché les champignons et tout le reste n'est pas haché. Le soja il reste entier, les vermicelles ils sont trempés, ils sont coupés, mais moi je les ai achetés, ils étaient déjà coupés. Alors voilà, mais surtout, après vous dosez comme vous voulez. Là, moi j'ai mis 400 grammes de vermicelles sec, une fois trempé, ça faisait un gros volume. Vous pouvez couper la poire en deux, mettre que 200 grammes si vous voulez en mettre moins.
Ça, c'est question c'est votre préparation, c'est comme vous les aimez. Mais là, déjà, vous allez voir, ils sont très très bons. Alors, maintenant, je vous retrouve tout à l'heure pour la cuisson. En fait, la cuisson doit se faire en deux temps. On fait une première cuisson dans la poêle. On les dore un petit peu, on les met de côté. Et après, quand on doit les consommer, on les retrempe dans la poêle, dans de l'huile pour bien finir de les dorer. Ou alors on les finit au four. Mais l'avantage de faire une pré-cuisson comme je vais vous faire tout à l'heure, c'est qu'on peut les congeler. Par contre, ça se congèle très bien. Bon, maintenant, j'ai mis de la matière grasse, en l'occurrence, c'est de la graisse de canard. Parce que j'ai fait un confit de canard il y a quelques temps, j'ai récupéré le gras. Et ça, c'est de la graisse de canard. Mais habituellement, les nems, on les fait dans de l'huile de friture, quand on fait frire. Les nems dans de l'huile. Là, c'est de la graisse de canard. Donc, je prends mes nems. Voilà. Il y en a pas mal à faire. Hein. Il y en aura pas mal. Hein. Et on y va. On met dedans. Dans l'huile bien chaude. Hein. Il ne faut pas que les nems se touchent. Sinon, ils vont se coller tout de suite au départ. Si jamais ils se touchent, ils se collent entre eux. Il ne faut surtout pas les faire toucher entre eux. Voilà. Ça frit. Alors, le fait de les faire frire maintenant, c'est que il y en a beaucoup, je vais les congeler. Pour les congeler, comme c'est une farce crue, on évite de congeler une farce crue. Donc on les pré-cuit. Et quand ils sont cuits, comme ça, là, voilà, comme ici, ils sont bien dorés, je les arrange dans un plat et je les mets au congélateur. Et quand j'ai besoin, je mets mon four à 200 degrés. Dès qu'il est bien chaud, je mets les nems à l'intérieur. Et ils prennent un super croustillant, ils restent très très croustillants. On pourrait les refrire dans de la matière grasse, mais après ça serait trop grave. Donc le fait qu'il y ait déjà de la matière grasse, ça suffit pour les réchauffer dans le four à 200 degrés. Et vous aurez un nem parfaitement croustillant, bien croustillant. Donc là, on laisse rôtir. Il faut que l'huile soit bien chaude. Mon induction est à 14. Hein. Elle est assez forte, je vais peut-être la baisser d'ailleurs. Non, je vais mettre après, ça va peut-être un peu vite. Alors combien il y a de nems en tout? Du coup, je n'ai même pas calculé encore. Oh, il y a plus d'une centaine de nems. C'est pour ça que je vais les congeler. Là. Voilà. Donc, je les tourne pas avec une pince en inox, parce que des fois l'inox s'accroche à la pâte du nem. Alors que là, le bois, ça s'accroche beaucoup moins. Alors, on laisse. On va compter 3-4 minutes par face. Même quand les faces elles sont faites, des fois je fais même les côtés quand ils sont un peu épais. Là, j'ai fait une face de face et il y a un côté qui est pas. Je remets de côté. Voilà. Voilà, c'est parfait. Voilà. Alors vous voyez, ça frit, il faut quand même pas mal de matière grasse. Voilà. Là, je les ai mis sur un papier absorbant. Après, je les ai transférés sur un papier sulfure. Et après, je remets un papier sulfure par-dessus. Je fais des étages et je vais les congeler comme ça. Et quand ils sont congelés, après, je les mets dans des sacs congélation individuellement. Je fais plein de petits sacs. Donc là, avec la recette que je vous ai donnée, il y a à peu près 120 nems. Entre 120 et 130 nems. Voilà, ils sont de belles tailles. Je les ai goûtés, ils sont très très bons. Franchement, vous allez vous régaler. J'ai plus que la sauce à faire. Tout à l'heure, je ferai la sauce. Je vous montrerai la recette de la sauce avec la salade. Et voilà, vous aurez tous les secrets pour avoir des nems excellents. Allez, à tout à l'heure. Alors, ça, ce sont les nems terminés. Et là, je les ai mis en sac congélation. Dans des sacs spéciaux congélation. J'en ai mis 18 par sac. Je vais mettre ça au congélateur. Dès qu'ils sont bien congelés, ben, je prends les sacs, je les remue un peu. Et là, on aura des nems parfaitement congelés. Et à l'utilisation, vous prenez vos nems surgelés. Vous les mettez sur une plaque qui va au four. Votre four, vous chauffez à 200 degrés, 180-200 degrés. Et vous mettez vos nems à l'intérieur pendant 10 minutes à peu près, mais surgelés, il ne faut pas les décongeler. Et vous aurez un nem parfaitement croustillant et très très bon. Voilà.